Bienvenue à tous, amateurs de jeux vidéo et chasseurs d'easter eggs. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des plus grands mystères de l'histoire du gaming. Les easter eggs, ces joyaux cachés, ces secrets dissimulés par les développeurs sont une source d'excitation et de mystère pour les joueurs du monde entier. Ils ajoutent une dimension spéciale au jeu car ils sont comme des énigmes qui attendent d'être résolues. Si vous voulez un exemple, tapez dans la barre de recherche Google Do a Barrel Roll et constatez le résultat. Mais aujourd'hui, nous allons explorer un easter egg comme aucun autre, enfoui dans le jeu légendaire Tri Evolution. C'est une énigme qui défie l'imagination, qui perdure depuis des décennies et tenez-vous bien, il sera résolu qu'en 2113. Bref, je vous en dis pas plus, sur ce, bon visionnage. Tri Evolution est un jeu de Tri mélangeant course et plateforme développé par Red Lynx et qui est sorti en 2012 sur Xbox. En gros, le but du jeu, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée en premier après avoir fait face à divers obstacles. Les joueurs s'attendaient déjà à y voir des easter eggs puisque dans les jeux précédents de la saga, il y en avait, notamment dans Tri's HD. Mais elles n'avaient pas beaucoup marché parce que les énigmes étaient beaucoup trop complexes. Red Lynx eux-mêmes ont dû aider les peu de fans qui essayaient de résoudre le mystère. Partie remise, 3 ans plus tard sort Tri Evolution, un jeu qui contient une véritable chasse au trésor, bien meilleure que celle précédente. Tout au long du jeu, le joueur pourra trouver une série de planches en bois avec des lettres inscrites dessus. Ces indices mis bout à bout créent un texte un peu particulier. Ça semble être un message à décrypter. Un joueur du forum de Red Lynx nommé Murdoch Lock s'est donné pour objectif de résoudre cette première énigme. À l'aide de ses connaissances et de ses méthodes de décryptage, il en est venu à bout. Voici le message qu'il a trouvé. Musique du jeu à 0 dans les options du jeu. Nature Calls with Scorpion. Démarrez et passez le premier checkpoint. Sautez sur le rocher et arrêtez-vous sur le rocher suivant. Poussez le joystick de droite. Haut, bas, gauche, droite. Vous l'aurez compris, il s'agit d'instructions pour réaliser une manœuvre secrète dans le jeu. Nature Calls est l'un des circuits du jeu et Scorpion est l'une des motos du jeu. Une fois la manœuvre exécutée, une chanson secrète apparaît. Wake up and listen, the secrets are hidden in the brighter tones. Mais ce n'est pas fini, une autre énigme se cache à l'intérieur. Voici ce que nous disent les paroles. Réveille-toi et écoute, les secrets sont cachés dans les tons plus clairs. Vos oreilles ne les saisiront peut-être pas, vous devrez peut-être les transformer en une forme visible. Préparez-vous à trouver une étrange ligne codée, le décodage doit être appliqué. Maintenant, des frissons parcourent votre colonne vertébrale car un trésor vous attend. De plus, si on est très attentif, on peut entendre des bips qui semblent pas correspondre à la mélodie de la chanson. Bon, il ne nous reste plus qu'à regarder ça de plus près et quoi de mieux que d'utiliser la technique de l'analyse spectrale. Grâce à ça, on peut constater qu'en fait ces bips, c'est juste un code en morse. Ce code nous dit d'aller voir les autres musiques du jeu. Une fois la bonne track trouvée, un second code morse apparaît et nous épelle l'adresse d'un site web. Mais une fois arrivé dessus, page blanche. Bizarre, non ? Cependant, quelques semaines après, des images ont commencé à apparaître quotidiennement. 1, 2, 5, 10, 20, 25 images au total. Mais le 26e jour, ce qui a apparu à la place d'une image était une question qui était formée à partir des images précédentes et en dessous, il y avait un champ pour saisir une réponse. Un observateur attentif s'est vite rendu compte que chacune de ces images représentait un scientifique et que leur nom représentait une lettre de l'alphabet. Par exemple, l'arbre avec la pomme qui tombe représente Newton et donc la lettre N. Le 9 octobre 2013, la réponse a été rentrée. Big freeze with not complete end. Une référence à l'une des théories possibles de la fin de l'univers. Et voici ce qui a été révélé. Gardez ce que vous trouvez. Ne le perdez pas, transmettez-le. 4 lieux sont apparus, Helsinki, Sydney, Bath et San Francisco, ainsi que des instructions et des coordonnées GPS. C'était la toute première fois que l'énigme de Tri Evolution entrait dans le monde réel. Lorsque les fans ont su cela, ils ont
tout de suite couru pour savoir ce qui se cachait dans ces 4 lieux. Je trouve ça vraiment dingue qu'on passe d'un jeu vidéo au monde réel et que tous les fans sont impliqués pour résoudre cette putain d'énigme, c'est trop stylé en vrai. Et encore, vous êtes pas près de la suite, mais vous allez voir, c'est un truc de malade. L'écran affichait donc 4 lieux utilisant la longitude et la latitude pour fournir les emplacements exacts des trésors cachés. À ce jour, on ne sait pas qui les a cachés et depuis combien de temps ils étaient enterrés. Voici une carte du monde indiquant l'emplacement de chaque colis caché. Ce jeu de 2012 était donc devenu une grande chasse au trésor et cela a créé une véritable communauté. Tous prêts à s'entraider à travers le monde entier pour résoudre ce mystère. Commençons par Sydney. Bad Guy, un fan de Trice Evolution, est prêt à donner un coup de main à la communauté pour trouver le trésor caché de ce premier lieu. Ce fan a passé environ 1 heure à chercher l'endroit où il pensait que le paquet était caché. Mais il a finalement découvert que le site était inaccessible au public. Il est rentré chez lui avec l'intention de tenter à nouveau l'expérience le lendemain. Après avoir jeté un nouveau coup d'œil au site web, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout au bon endroit. Ne pouvant manifestement pas dormir, il est retourné en ville à 21h30 pour trouver ce trésor. Et c'est là qu'il a trouvé un trou dans un mur, juste sous le pont du port, exactement à l'endroit indiqué sur le site web. Bad Guy a été le premier à trouver l'une de ces boîtes 4 heures seulement après la révélation de l'emplacement. Voici ce qu'il a découvert. Tout d'abord, il a trouvé une boîte et cette boîte a révélé une clé et une plaque de métal sur laquelle on pouvait lire « It seemed like forever ago ». Il y avait un autre message de l'autre côté de la plaque, mais nous y reviendrons à la fin. Un autre habitué de la communauté de Trice, Lord Mitchell, est la personne qui a récupéré le paquet caché à Bath au Royaume-Uni. Les coordonnées l'ont conduit à un cimetière. L'indice l'a dirigé vers la tombe de Henry Herbert Hale. Finalement caché sous un arbre, il y avait ceci, et derrière la pierre tombale se trouvait le paquet caché. Il y avait exactement le même contenu que le paquet de Sydney, une clé et une plaque de métal avec une inscription dessus. Passons maintenant à l'histoire de Maurice, l'homme qui a trouvé le trésor caché à San Francisco et qui a fait des tonnes d'allers-retours au même endroit à 4 reprises en creusant à des endroits différents mais tout aussi incorrects. À la 5e occasion, il a enfin trouvé le trésor caché dissimulé sous terre. Visiblement heureux de sa découverte, il a pris un selfie avec le trésor et il est entré dans l'histoire de Trice Evolution. Les boîtes de Sydney, Bath et San Francisco contenaient exactement les mêmes choses, dont la clé et la plaque. Mais venons-en à Helsinki où le contenu du trésor était un peu différent des autres. Déjà, lorsque les lieux ont été annoncés, Helsinki figurait en haut et au centre de la page en plus gros caractères. C'est aussi la ville natale de Redlings et le trésor était un peu plus intéressant. Daniel, un nouveau venu sur les forums de Redlings, s'est lancé dans un voyage mémorable à travers Helsinki. L'adresse est avérée être le bureau du populaire magazine de jeux Pelagia. Et c'est là qu'on lui a remis une plaque métallique et 3 morceaux de papier. Les documents avaient apparemment plus de 300 ans. Les documents étaient français et concernaient la vente d'un terrain et un prêt pour une propriété française datant des années 1700. La première ligne de l'un des documents juridiques commence par « Aujourd'hui, 25 avril 1740 avant midi ». Et un autre des documents était manifestement une carte pour aider à trouver le prochain indice, tout comme la plaque métallique. Les coordonnées mènent ici. En fait, c'est un petit cimetière et l'indice était sous la touffe où la roche rencontre l'herbe. Après avoir déplacé un peu de paille, il était là. La boîte d'Helsinki contenait une collection d'objets différente des autres boîtes. On y trouve notamment une montre de poche ancienne dont la gravure datait de 1916. Dans les 4 paquets se trouvait systématiquement une clé et une plaque métallique. Voici ce qu'il y avait au dos de cette plaque. Midi, en l'an 2113, le premier samedi du mois d'août, l'une des 5 clés ouvrira la boîte sous la tour Eiffel. Oui, vous avez bien compris, il faudra attendre un siècle avant de finir l'énigme. À ce jour, personne, mis à part l'un des développeurs de Redlings, ne sait ce qu'il y aura en 2113.
et personne ne sait où se trouve cette 5e clé. Cependant, une clé virtuelle peut être trouvée dans le jeu Trice Fusion qui n'est d'autre que l'opus succédant à Trice Evolution. Le succès s'appelle même la 5e clé. Est-ce un hasard ? Je ne crois pas. Le développeur du jeu a quand même rencontré l'un des membres de la communauté sous la Tour Eiffel, lui disant que c'est bien la phase finale de l'énigme et qu'il y aura bel et bien quelque chose en 2113 sous la Tour Eiffel. Ils ont vraiment pris toutes les précautions nécessaires. Cette histoire sera transmise de génération en génération. Il y aura probablement 4 ou 5 personnes réunies sous la Tour Eiffel avec des clés en 2113. Il y aura sûrement un homme portant un chapeau et un parapluie, se tenant là, sous la pluie, ressemblement étrangement à la scène de Retour vers le futur où le postier remet une lettre à Marty en 1955 depuis 1885. Il y aura de l'excitation, de l'incertitude, de la curiosité comme très peu de gens n'en auront jamais ressenti. Je ne serai pas présente et vous qui regardez cette vidéo non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire restera. Nos petits-enfants s'assieront là, sur nos genoux. Nous leur raconterons une histoire, l'histoire d'un jeu vidéo de Motan datant de 2012 qui a laissé un héritage bien plus grand que le jeu lui-même. Et c'est ça qui est beau dans les jeux vidéo. Bref, j'espère que l'histoire vous a plu et que vous transmettrez cette histoire à vos descendants. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis tchuss pamplemousse.